Bonsoir à tous et bienvenue dans Grid Island, le retour. La dernière fois, nos héros avaient affronté les loups-garous d'un peu trop près. Ils avaient rencontré Zushi, puis Kiroa, qui les avait remerciés et félicités. Ils ont profité d'un repos bien mérité. Se sont croisés, se sont séparés, puis après quelques petites pérégrinations, chacun a récupéré tant bien que mal une carte invitation. Notre médecin de l'enfer, Charcot, a une de ses mamies après une nuit plutôt agitée qui lui a remis la carte invitation. Jax l'a eu de sa nouvelle amie, avec qui il a découvert la patience et le repos. Maeva l'a piqué par terre de quelqu'un qui l'a fait tomber. Et Sarah l'avait depuis un moment. Sur ce, vous avez entendu une voix qui vous a demandé si vous vouliez accepter l'invitation à l'examen. Et comme vous aviez entendu pas mal de rumeurs sur l'examen Hunter, vous avez été tenté. Et puis, vous avez dit Gain, la carte d'invitation a disparu de vos inventaires. Et en rouvrant les yeux, vous vous êtes retrouvé dans une sorte de caverne avec pas mal de gens. Vous avez regardé un peu à gauche, à droite. Notre médecin national était content. Il avait Marie qui était à côté de lui. Jax n'avait pas sa nouvelle amie. Par contre, il a vu du coin de l'œil les trois femmes de sa vie. Mia, notre pure et innocente jeune fille. Maeva, la gosse de riche. Et Olga, une femme délicate et raffinée dans ses propos. Sur ce, vous regardez un petit peu, vous remarquez que vous êtes dans une caverne, que vous avez deux beaux bâtiments. Des bâtiments d'ailleurs que Jax a pu bien observer et qui connaît. Il sait que le petit magasin joli qui ressemble à un panda bleu permet d'acheter des cartes de sorts et des cartes aussi. Parfois, notamment de faire des échanges avec d'autres joueurs en toute sécurité. Et que la petite maison rouge, toute mignonne avec ses petites cornes, permet de stocker son argent en toute sécurité pour pas se faire dépouiller dans Grid Island, et notamment d'obtenir quelques informations, bien que malheureusement vous n'ayez pas obtenu plus d'informations que ça sur Examine Hunter. Dans tous les cas, vous êtes content, ça a l'air de bien commencer, il y a du monde, vous voyez des visages plutôt amicaux pour l'instant, certains ont l'air plus dangereux que les autres, d'autres plutôt loufoques, d'autres carrément étranges. Mais dans tous les cas, face au bois, vous entendez un petit grondement. Et vous voyez Zushi, que vous aviez déjà croisé, voilà, certains s'en rappellent, d'autres un peu moins, qui a tapé du pied, et d'un coup le sol s'est mis à lever, comme si une pierre, une stalagmite, était mis à le lever dans les airs, et se trouve d'un coup sur un piédestal. Ils vous regardent tous de haut. Vous allez tous me faire d'ailleurs un petit jet de volonté pour savoir dans quel état psychologique vous êtes, parce que vous sentez une pression assez puissante qui émane de ce jeune homme. Alors, nous avons Jax qui a fait un 9... Mia qui a fait un petit 17... Jean-Martin Charcot, notre médecin national, qui transpire un petit peu à 3, et Maeva, il en faut toujours un, forcément, qui nous a fait un petit 1 naturel. Donc Maeva, tu transpires un petit peu. Ah, t'as des palpitations au niveau du cœur, tu as mal au niveau de tes cicatrices, tes vieilles douleurs se réveillent. C'est très désagréable, tu vas pouvoir t'ôter un point de vie et un point de vitalité. Pourtant, tu t'étais bien équipé pour l'examen, mais là, tu sens que ça va être plus dur qu'il n'y paraît. Et tu vois, effectivement, à côté de toi, t'es pas la seule, hein. Le papy qui est là, tremblote un petit peu. La jeune fille que t'avais croisée, autour d'un magasin, pour acheter des beaux vêtements, elle aussi tremblote un petit peu. Certains sourient.
Olga, fidèle à elle-même, rigole à la blague de son voisin. Et puis Yushi commence à ouvrir la bouche, et là, un silence royal se fait. Eh bien, bonjour à tous. Certains me connaissent, d'autres non. Je suis Izushi. Je fais partie du comité Hunter, et aussi des MJ de Grid Island. Voilà. Comment vous expliquer ça, tout simplement? Bien écoutez, vous allez avoir une épreuve de qualification assez simple. Il va falloir explorer cette caverne et ramener un petit cadeau à une personne que vous rencontrerez à la fin. Quel genre de cadeau? Moi j'aime bien les approches un peu plus directes. Et effectivement, vous remarquez, tout le monde autour de vous est un petit peu dubitatif face à ces explications. Bon, écoutez, je vais vous le dire plus simplement. Il y a deux personnes qui vous attendent à la fin. Une que certains connaissent, sa réputation n'est plus à faire. Et une autre que vous reconnaîtrez quand vous la verrez. Trouvez-leur un petit cadeau déjà, si vous arrivez à aller à la fin. Ah oui, oui, j'oubliais avant de vous le dire. Ne vous inquiétez pas. Comme c'est l'épreuve de qualification d'examen, il n'y a pas de risque de mort. Et d'ailleurs, je tiens à le dire. Bien que nous ayons interdit l'utilisation sur l'île du naine, pour les utilisateurs, et là dans l'assemblée, vous pouvez tous me jeter un petit dé 20, les joueurs. Je vais vous donner une info si vous faites un beau score. Parce que vous allez voir certaines personnes qui vont réagir à cette appellation de naine, justement. Il vous était interdit de le faire sur l'île si nous voyions l'utiliser, mais là, dans le cadre de l'examen, vous n'avez pas d'interdiction de l'utiliser, si vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, bonne chance à tous, et que les meilleurs se qualifient. Et là, d'un coup, vous voyez qu'il se retourne, il tape des mains, et vous voyez 3 gros rochers derrière lui qui explosent, laissant un passage et écrasant une pauvre petite créature dont Zushi récupère la carte. Un petit hérisson, je l'avais pas celle-là. Eh bien écoutez, je vous laisse. Ah, et dernière chose, quand vous entrerez dans la caverne, les cartes d'évasion ne marchent pas, donc essayez de faire au mieux et ne vous inquiétez pas, aucun risque de mort. Enfin, au moins ici. Allez, évasion, gain. Et il vous laisse gentiment en plan. Mais avant ça, petit droit de flashback. Alors, Mia a fait 17. Notre médecin a fait 15. Maeva a 5, ne s'est toujours pas remise. Et Jax... Ah oui, le plus rapide 14. À 14, ouais. Eh bien écoutez, tout le monde, vous allez remarquer que la jeune fille aux méduses a eu un très grand sourire. Que ce jeune homme, avec sa petite veste aussi, a eu un large sourire. Que le papy, que Mia a vu qu'elle était à côté, a eu un petit hochement de tête, comme s'il était très content. Pour les autres, vous ne savez pas trop, mais en tout cas, vous avez compris que certaines personnes peuvent utiliser le naine, tandis que d'autres pensent qu'il est encore question de manger des nems. Sur ce, qu'est-ce que vous faites? Rapidement, vous envoyez certains qui partent à l'aventure. Est-ce que je peux commencer? Bah oui. On est d'accord, ils m'ont pas encore vu. Là, pour l'instant, ils t'ont pas encore repéré, bien que Mia regarde dans ta direction. Ok, donc je fais book. Et je prends ma carte masque. Je fais gain. Et je me mets le masque sur le visage. Ok. Allô. Donc Jax s'est déguisé. Tu vois tes deux voisins qui te regardent bizarrement quand tu fais ça. Mais bon, après tout, hein, c'est pas la seule bizarrerie qu'ils verront. Hop. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Tu rejoins Olga. Je commence à m'avancer, ouais. Hop, tu commences à t'avancer. Et du coin de l'œil, tu vois le mec à côté de toi qui avance.
et il semble disparaître, tel une ombre. Tu vois un trait noir au niveau du sol. Et il a disparu. Hop. Ton Jax s'est avancé. Eh bien, je vais demander à notre trinôme qui sont arrivés ensemble. Je vais commencer par notre médecin. Et après, si vous voulez intervenir tous ensemble, je vous laisserai discuter tranquillement. Eh bien, moi je vais tout simplement aller voir mes deux amis là, qui sont juste en dessous, et leur demander, vu que ça fait longtemps, qu'est-ce qu'elles font là? Et est-ce que tout va bien? Ça fait pas si longtemps que ça. Je te rappelle que on était ensemble à l'infirmerie. Enfin, Oui, sauf pendant tes consultations avec tes mamies, mais elles faisaient toujours des bruits bizarres. oui, bon. Ça c'est vrai que c'était un peu particulier, mais je ne pensais pas que tu avais une carte d'invitation. Je l'ai depuis un petit moment. Je ne savais pas trop ce que c'était jusqu'à ce que la carte me parle. D'accord, bon. Je te propose qu'on reste regroupés? Ouais. J'aurais cru que Jax, on l'aurait retrouvé ici. Ça m'aurait été bien utile, mais bon. Maëva, tu nous accompagnes ou tu fais route toute seule? Faut que je passe par le bâtiment rouge avant. Ok, non, on va t'attendre, je suppose. Ah, vous Et voyez je comprends pas ce que je fais ici. Maëva qui court. Elle activait une carte, elle pensait aller encore une fois vers la richesse. Et vous la remarquez qui porte un gros sac. Et vous voyez quelques billets qui en dépassent. Ça fait un long moment qu'elle cherchait ce bâtiment-là. Elle s'était perdue. Bah écoute, je te laisse m'ajouter une ligne sur ta feuille. Tu l'appelles banque et tu mets la somme que tu veux dedans. C'est une somme qui sera sécurisée. Alors, du coup, on est bien d'accord que cette somme, du coup, je ne pourrai pas l'utiliser. Pour la récupérer, tu seras obligé de revenir dans un des bâtiments rouges comme ça. Il y en aura d'autres dans la partie, notamment à Ah. Massadora, principalement. Mais il y en a pas énormément non plus de ce genre de bâtiment, c'est que t'es en train de me dire. Ouais, il y en a quelques-uns. T'en as une dizaine au maximum. T'en as au moins un dans chaque très grande ville. Mais il n'y en avait pas en Tokiba, en tout cas. Ah, parce que c'est toujours utile d'avoir de l'argent sur soi. Tu peux en garder une certaine partie. Ouais, non, mais je pense que vous savez pas le coup de Trafalgar que j'ai fait pendant l'ellipse. Ah bah tout le monde a vendu des choses, acheté des choses. Mais je pense que je suis celui qui a fait la plus grosse affaire. Ah, je ne dirai rien. Il y a des choses qui doivent rester secrets. C'est toi qui as fait la plus grosse arnaque, ouais. Là, c'est pas une affaire, c'est une arnaque que t'as dû faire. Au vu de son on rire, te connaît, tout est révélé. Je vais du coup déposer. Bah écoute, vu comme là on va être en examen, je me doute avoir besoin de l'argent. Sans forcément dire le montant, je vais tout déposer, Dante. Ok, tu déposes tout. Tu es ruiné maintenant. Ruiné, t'es Pas pauvre. ruiné, entre guillemets. Ouais, non mais c'est bien. Moi, t'as sécurisé ton argent. C'est une Ah bonne bah. chose. Je vais quand même pas laisser mes 100 millions comme ça dans la nature. Hein. Ne révèle pas tous tes secrets. Pendant que Maeva va poser sa thune, Marie s'est rapprochée de Charcot, s'est collée à son bras et lui dit ah, Jean-Martin, vous allez me protéger. Vous m'avez fait venir à l'examen. J'étais à côté de vous, mais T'en fais pas, tu risques rien. j'ai un peu peur quand même. Vous savez, ça m'a l'air dangereux tout ça. T'inquiète, moi aussi je te protégerai. Si besoin. Tu vois, tu n'es pas toute seule et en plus, l'examinateur visiblement nous a dit qu'on ne craignait pas la mort, donc ça devrait aller. Ouais, mais ça me fait peur, moi, ces petites choses. Ouais, non, reste à côté de moi, ça devrait vraiment bien se passer. Hop, du coup, je vous avance un petit peu. Maeva est revenue. Hop, et je vais revenir à Jax. Jax, what are you doing now?
Ah bah, j'avance toujours, j'essaye de rester au plus proche d'Olga. Ok. Mais écoute, tu suis Olga, tu la vois qui est en train de péter un câble. Alors, pour info, je vous fais une petite description, parce qu'effectivement, je dis que c'était une caverne. Ce que vous voyez là, c'est des rebords qui vont jusqu'au plafond. Donc vous ne pouvez pas les traverser. Donc c'est-à-dire que les petites créatures salopes que j'ai mis là, les petites saloperies, vous les voyez pas, hein, quoi. Clairement, là je les ai mis là, c'est juste parce qu'il fallait que je les mette quelque part. Voilà. Du coup, Jax, tout ce que tu vois de ton côté, c'est un passage dans la caverne, et tu remarques Olga qui est en train de se battre avec une sorte d'araignée, mais à chaque fois qu'elle essaye de lui mettre un coup, t'as l'impression qu'elle passe à travers l'araignée en fait. Tu l'entends qui jure, qui balance toutes les insultes qu'elle connaît, dans toutes les langues qu'elle connaît. Ah je vais t'avoir, saloperie. Je vais t'avoir. On me le fait pas, moi. Euh, Est-ce que je vois si elle essaye de la taper avec un objet ou pas? Non, elle y va avec les pieds, avec les poings. Elle fait une sorte de capoeira. Mais à chaque fois qu'un coup doit porter, elle touche pas. Par contre, l'araignée, de temps en temps, lui met des petits coups qui ont pas l'air bien méchants. Mais bon, tu vois, quand même, il y a des petits bleus qui apparaissent à certains endroits. Je vais m'approcher, mais de façon à pas prendre l'aggro. Ok. Et à essayer de faire un petit jet d'investigation sur l'araignée si j'arrive à voir si j'ai un moyen de pouvoir la toucher et de la combattre. Ok, bah écoute, Parce que fais-moi un petit jet d'investigation. Je vais considérer que c'est une sorte d'analyse. Hein. Tu vas voir, tu vas réfléchir un petit peu. alors, un des 20 plus 5. 1 ou 2 des 20. Tu l'as qu'une fois. Investigation avec une fois. Ok, bah Mais j'ai écoute. plus 5 quand même. Oui, oui, c'est pour ça. C'était pour être sûr, vu que ça fait longtemps qu'on n'avons pas joué. Tu as fait 16. Bah écoute, tu regardes la créature. T'es pas sûr de toi, à 100%. Mais t'as l'impression, en fait, qu'à chaque fois qu'un coup va lui être donné, que la créature semble, tu sais pas trop quoi, se déphaser, disparaître, devenir intangible. Dans tous les cas, t'as l'impression que ouais, les attaques physiques d'Olga n'ont aucune chance de toucher. Donc, tu doutes que les tiennes, en tout cas si tu t'y prends de la même manière, réussissent. Et est-ce que j'arrive à déterminer un laps de temps entre le moment où Olga essaye de la taper et l'araignée, elle, tape Olga? Ouais, tu vois en tout cas qu'à chaque fois que l'araignée la tape, l'araignée profite d'un moment où Olga attaque, l'araignée évite, et hop, elle contre-attaque. C'est vraiment des coups d'une seconde, quoi. C'est Olga tape, l'araignée évite, et juste après, hop, c'est vraiment très très rapide. Tu te dis que t'as peut-être une Ok. chance dans ce timing. T'es pas sûr, mais tu dis, doit y avoir un... Bah, c'est juste avant ce que je suis en train de penser. À taper fort au Morgenstern dans ce timing-là. Ok. Eh ben écoute, je vais lancer un des 20. Et tu vas lancer un des 20, toi aussi. Si ton score est plus haut, bah, tu réussiras à taper dans ce timing-là. À mon avis, ton score va être plus haut. Et effectivement, à 14, tu vois l'araignée qui tape Olga. Hop, t'en profites. Tu tapes au même temps sur cette pauvre petite araignée. Je te laisse me faire les dégâts sur l'araignée. Alors, que je regarde, c'est un D12. Ouais, c'est D12 plus 5, n'oublie pas le 5 à côté. 7. Et ben c'est pas mal du tout. Tu tapes l'araignée très violemment. Tu la vois qui pousse un couinement. Hop, elle te regarde. Olga essaie de la taper. Et là, pareil, elle devient intangible. Et tu la vois qui va traverser le mur pour s'enfuir. Mais tu es à peu près certain qu'elle reviendra pas. Ou en tout cas, si elle revient, la pauvre ne tiendra pas bien longtemps. Eh ben, merci Jax. Ça faisait longtemps, mon loulou. T'as réussi à me reconnaître malgré mon masque? Hmm. Bah, bourrin, tu sens toujours la même odeur.
plus que masculin. Ouais, moi j'aurais appelé ça la virilité, mais... En tout cas, je me sens encore pas encore prêt à être devant les autres, donc si ça pouvait rester notre petit secret. Ouais, tu te vois qui s'avance vers toi, elle te prend dans ses bras, tu te retrouves étouffé dans une grosse montagne de mochi. Et elle te fait « Ah, t'inquiète pas, avec moi tu risques rien, Jax. Tu sais, moi les secrets et moi, ça fait deux. » Ouais. Bon, tu veux qu'on avance un petit peu tous les deux? Ouais, allons explorer un peu. Je suis déçu, j'aurais bien voulu récupérer cette carte. Je l'avais pas dans ma collection. Ah, désolé, j'ai pas tapé assez fort. Ouais, t'inquiète. Comme disait maman, faut toujours taper fort. Et en cas de doute, taper plus fort. J'essaierai de m'en souvenir. Merci du conseil, Olga. Ah, de rien. Moi, tu sais, la finesse, c'est ma spécialité. Ouais. On est d'ailleurs la fine équipe, toi et moi. Tu l'as dit, mon loulou. Pendant ce temps-là, je vais faire avancer un petit peu les autres. Du coup, Maeva, tu as rejoint le groupe qui te voit arriver avec un sac beaucoup plus léger d'un coup. Hop, et tu remarques certaines personnes, enfin vous remarquez d'ailleurs tous les quatre, certaines personnes qui sont pas encore parties. Une qui semble être partie faire des achats de cartes. Deux autres qui discutent, et deux charmantes demoiselles qui semblent établir une stratégie. Que faites-vous? On ferait peut-être mieux d'avancer, non? Oui. Ouais, mais. Disons que s'il y a des dangers, ce sera un peu compliqué pour nous. T'inquiète, j'ai un nouveau jouet. Hum, Et je sors mon katana. Tu sais l'utiliser? Après le coup des loups, je me suis dit que on avait besoin de s'équiper correctement. Je me suis un peu entraînée. Que ce soit avec l'arbalète que, que j'avais l'autre fois et aussi avec le katana. Et en plus de ça, j'ai aussi bien suivi les cours de vos petits entraînements de médecine. Ouais, c'est vrai que t'étais doué. Mais je suis un peu étonné que t'aies pas été voir la femme avec les méduses. De base, t'aimais bien tout ce qui était animaux. Ouais, mais j'ai appris qu'il fallait aussi se méfier de certains animaux, surtout s'ils sont sous contrôle de certaines personnes. Et puis surtout avec cette histoire de naine, j'ai peur qu'il puisse y avoir On parle encore des de effets bouffe. néfastes et que ça puisse être lié à ce que les autres disaient, ce dont ils n'avaient pas le droit de parler devant nous. D'accord. Donc si Disons c'est que moi, vraiment c'est une impressionnant. puissance, une telle puissance, vaut peut-être mieux se méfier et toujours garder un œil sur ce qui peut arriver. Après tout, il faut toujours maintenir son équipe en sécurité. N'est-ce pas un de vos concepts, mon cher professeur? Si, bien sûr. La sécurité, c'est vraiment optimal et c'est pour ça que je pense qu'on devrait se rapprocher du gros balèze à la lance et de son ami. Vaut peut-être mieux qu'on fonctionne comme avant. Je reste un peu en arrière. Après tout, je ne suis qu'une enfant frêle et fragile aux yeux de tout le monde. Alors que vous, vous êtes un brillant scientifique, médecin de Ouais, renommée. mais brillant, brillant, mais je suis pas non plus un combattant et je ne suis clairement pas aguerri. Oui, mais pour discuter avec des gens, Oh, il est ça, oui, bien sûr. préférable de laisser votre savoir-faire et justement garder les compétences de combat que l'on peut un peu plus facilement dissimuler, au moins au début, surtout avec l'apparence de Maeva et moi. Et Non, surtout, évidemment, faut tu pas as que raison, Maeva ne t'en fais parle. pas. Quoi?
Maëva? Bah, il faut surtout pas que ce soit Maëva qui engendre les discussions. Ouais, ça, c'est... Ouais. Pourquoi ça? Oh non! Ta façon d'être et de parler aux gens n'est pas toujours la plus adéquate pour se lier d'amitié ou alors être en adéquation pour éviter de se faire tuer. Ouais, c'est vrai, même Martin enfin, je veux dire, même le brillant professeur est plus délicat que vous, Maëva. Oui, on t'a pas sonné. Martin, il est méchant. Méchant, elle est Oh là. méchante. Maëva, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Tu viens d'illustrer parfaitement. Enfin, bon. Pourquoi ce n'est pas toi qui dois entrer en communication et en contact direct avec l'autrui? Ouais, enfin bref, allez, moi j'y vais, parce que bon, si on reste là, planté là comme des cons pendant toutes les preuves, on va pas y arriver, je sais même pas ce que je fous là, moi. Enfin bref, on doit chercher un cadeau, donc allons chercher un cadeau. Et puis quoi encore donner des cadeaux maintenant? Ouais, bon, allez, moi je vais aller voir. Hop, vous avancez. Vous voyez effectivement, Gros Balèze et son compagnon, ou sa compagnon, vous savez pas encore, qui avance un peu et qui voit que vous les suivez. Gros Balèze vous lance des petits regards en arrière de temps en temps. Mais bon, pour l'instant, ça reste des regards qui n'ont pas l'air menaçants. Hop, vous avancez, vous êtes suivis par les deux charmantes jeunes filles, qui se demandent elles aussi visiblement comme Maëva ce qu'elles font là. Mais elles ont quelques idées sur ce qu'elles pourront offrir comme cadeau. Et elles commencent à regarder leurs bouquins et des cartes en se demandant si peut-être que ça pourrait plaire à quelqu'un. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Vous connaissez l'épreuve? Tu le vois qui se retourne vers son partenaire. Son partenaire hausse les épaules. L'épreuve? Non. C'est la première fois qu'on participe à l'examen. On avait entendu une rumeur qui dirait que ce serait sur Grid Island. Donc on est venu et finalement, les nouvelles étaient bonnes. Effectivement, visiblement, vous avez tapé juste. Est-ce que, à tout hasard, vous auriez besoin d'un peu d'aide, d'un médecin par exemple, quelques connaissances, non? Un médecin? Je vois qu'il est intrigué. Lance un petit jet, qu'est-ce qu'on pourrait te faire lancer? Non, c'est pas de la négociation. Ouais, on va faire un petit jet de charisme, un petit D20 plus 1. Et plus c'est haut, mieux ce sera. 1 de 20 plus 1. Ouais, j'aurais pu te faire un jet de détermination, mais bon, ça revient au problème, quoi. On va dire que c'est un peu une sorte de séduction, quoi. Ok, à 10, je vais lancer pour la grosse brute. La grosse brute, ça fait 16, tu la vois qui fait une moue bizarre. Regarde son partenaire. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de médecin. Mais bon, si vous voulez nous suivre et que vous nous gênez pas, à la rigueur... Oui, on peut faire ça. On verra dans un premier temps comment ça se passe. Ouais, voyons ça. Hop, vous avancez. Hop, et je vais revenir à Jax, qui avançait sur le chemin, suivi plus ou moins discrètement. Jax, fais-moi un jet de détection, s'il te plaît. Si tu fais moins de 12, tu le remarqueras pas. Sinon, tu vas l'entendre te suivre d'assez près. 2d20 plus 5. Ah merde. Ah ouais, il y a un 1 dedans, donc non. Tu le remarques pas. Olga est concentrée sur ce qu'elle voit en face d'elle. Derrière vous, quelqu'un vous suit d'assez près. Mais quoi qu'il en soit, vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Ouais, bah, je vais proposer à Olga de tourner. Attends, je me mets dans le bon sens. De tourner tout de suite à droite. Hop. La droite, tu veux dire... et là, elle te Par pointe là, ce là. côté-là. Là. Ouais, là, par là. On va aller par là. Ok, bah On va allons aller par voir ce là. qu'il y a. Et tu la vois qui regarde au loin une sorte de clown qui jongle devant une créature assez horrible. Allez, on va par là, d'accord. Attends, je regarde comment il fait ça avec ses boules. J'aimerais bien faire ça aussi. Ouais, bon, allez, hop,
C'est de l'agilité. Tu sais faire ça, Loulou? Ouais, je fais ça avec mes boules à moi. Oh! Et tu la vois qui regarde au niveau de tes parties intimes et qui regarde tes yeux. Avec ces boules-là, ça m'a l'air vachement dangereux quand même. Ah, il faut avoir une certaine habilité. Allez, on déconne, mais bon. Restons Allez. sur nos gardes, on n'est pas à l'abri qu'une autre araignée approche. Et ben c'est justement ce que j'allais te dire, lance-moi un petit D20. Tu devines tout de suite, si tu refais un 1, non, 15, tout va bien. À 15, vous avancez. Et vous allez, hop, normalement j'en avais mis, voilà, je vais les prendre là, ça sera plus facile. Hop. Tomber nez à nez. Avec des jolies petites chauves-souris. Hop, vous les avez réveillés, les pauvres. Ouais, tu sais quoi? Je vais essayer de leur parler. Hein? Elles ont pas l'air méchantes. Désolé, mes petites bêtes, on fait que passer. Tu vois les deux chauves-souris qui se regardent. Visiblement, elles ont pas l'air de comprendre ce que tu leur dis. En tout cas, elles ont l'air assez surprises. Ouais, peut-être que si on fait pas attention à elles viendront pas nous voir. Ouais. Donc je propose à Olga de continuer à avancer. Hop. Vous avancez tranquillement. Allez, refais-moi un petit des 20. Savoir si tu trouves quelque chose dans ce petit coin perdu. Oh, 17. 17. Tout de suite. Tout de suite. Eh bien, écoute, tu tombes sur un joli petit coffre. Voilà, un petit coffre assez joli, hein. Clairement, il fait une quarantaine de centimètres sur une quarantaine de centimètres. Est-ce que tu... Voilà, pour l'instant, il est joli, il a quelques petites dorures. Est-ce que tu veux voilà, essayer de l'ouvrir, taper dedans Non, je vais le prendre. Et, je vais proposer à Olga si elle le veut quand même, parce qu'on est tous les deux ensemble. Mais si elle veut pas le prendre, je le prendrai, je le mettrai dans mon sac. Non, non, je te laisse, tu l'as trouvé le premier. Ok, bah la prochaine chose qu'on trouve, on la prendra pour toi. Je pense que un coffre mystère, ça devrait plaire à n'importe qui. Ouais, ça me paraît cool en tout cas, on a une bonne idée d'une surprise. Bah écoute, Jax, tu peux noter, t'as récupéré un coffre mystérieux. Hop, je vais le ranger là du coup. Hop, Jax a récupéré un. Pendant ce temps-là, hop, celui-là, je vais le mettre là, comme ça je vous dirai ce qu'il a fait juste après. Hop, et revenons à notre petit groupe. Les jeunes demoiselles ont bifurqué un peu plus haut. Le binôme a avancé. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on va suivre le binôme. Hop, vous suivez le binôme. Allez, je vais demander à la plus innocente de lancer un dé. Donc Maëva, tu vas lancer un petit dé 20. Ok, à 12. Hop, tu vois une petite araignée qui essaie de te sauter dessus. Je te laisse me faire un jet de Oh, réflexe. Merde. Oh, une petite araignée, ça va. Elle est pas très très grosse, ça fait juste ta taille. Casse les couilles. Je suis là, je sais même pas pourquoi je me fais agresser par des araignées. C'est là pour l'argent, la cupidité. Rappelle-toi, l'argent. C'est ce que tu te dis en tout cas quand t'as des doutes. Ouais, enfin, l'argent, je m'en fous de l'argent. Moi, quand je vois une araignée, bah, je l'esquive. Eh ben écoute, tu vas même... Enfin, non. Tu Je peux vais même... pas l'esquiver, je vais sortir une de mes flèches et je vais lui planter dans la tête. J'allais te proposer une contre-attaque, mais effectivement, à 20, c'est exactement ce qui va se passer. Avec une vitesse stupéfiante. Tu vas planter une flèche dans cette pauvre petite araignée Sachant toute que mignonne. C'est une flèche de normale, enfin de poison, tiens.
quoi. De toute façon, normalement, t'aurais dû la sortir, donc elle était dans ton quart, quoi. Donc t'as pris la plus proche. Hop, tu l'as bah, plantée dans cette pauvre petite araignée innocente. Hop, et tu vas pouvoir te noter. Je te donnerai l'image plus tard, là. Je vais avancer un peu la partie. Tu as récupéré une araignée de phase. Une jolie petite carte de rang C. Ah. Et tu as une description assez simple qui te dit une mignonne petite araignée qui vit dans les cavernes. Elle peut devenir intangible pendant quelques secondes, ce qui facilite grandement sa prédation. Tu m'as dit combien? Rang combien? Rang C. Rang C? Je regarde ta carte. Hein. Oui, enfin la carte, je viens la là. mets dans mon classeur. Oui, non, mais je viens la regarder parce qu'elle était trop mignonne. Ah, Hop, le jeune musclé s'est retourné pour regarder. et je bougonne, je suis en mode putain, je suis ici pour je ne sais pas quoi et on m'agresse comme ça, bordel. Mais t'as fait des emplettes, t'as quoi comme arme? Parce que si tu veux, je peux t'échanger certaines cartes si tu veux pas de ton araignée. Elle est trop mignonne. T'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Non, c'est que j'ai trouvé des balles l'autre fois, ça me sert à rien. C'est nul. Ne les perdons pas de vue, continuons d'avancer. Hop, vous Alors, on doit avancez. se retrouver notre araignée. Hop, vous remarquez un peu plus loin un jeune homme que vous aviez déjà vu avec son sweat bleu qui semble captivé par un spectacle que vous allez voir peu de temps après. Vous voyez au loin un homme qui jongle avec des balles de différentes couleurs devant une créature qui essaye de lui mettre des coups de patte, et vous voyez qu'il esquive sans aucun problème en faisant des pas sur le côté. Préférez la petite araignée à celle-là. C'est mignonne. Putain, mais c'est quoi cette chose? On peut pas aller au nord? Ça nous permettra au moins de voir comment se débrouillent nos acolytes. Ils nous ont dit qu'ils nous accompagnaient, enfin qu'ils nous aidaient. Je n'avais pas l'impression. Ils ont Ouais, dit qu'ils ils voulaient nous- pas qu'on... Ils ont dit qu'ils acceptaient qu'on les suive si on ne les gênait pas dans leur combat. Ah, Donc s'ils veulent combattre, nous les laisserons faire bien sagement. Et au pire, s'ils sont blessés, on pourra leur montrer notre utilité grâce au super talent de notre du médecin. Et comme ça, au moins, on est sûr de s'assurer donc d'être accompagné par des personnes compétentes. Alors, pendant que tu dis ça, tu vois les deux qui se sont planqués dans le coin de mur, et tu vois le plus costaud qui fait « Oh putain la grosse bête, oh je déteste ça, ah je déteste ça, ah je déteste ça, ah ça passe partout, ah !» Allez, Luc, ressaisis-toi, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, ouais mais t'as vu sa taille? Oui, bon, d'accord, c'est vrai que maintenant que tu le dis, et tu vois qu'il se penche, qu'il se replanque contre le mur, elle est un peu grosse quand même, hein. Pour l'instant, on Wow. va continuer à observer en restant en distance. Hop, vous observez, et au loin, vous allez entendre une grosse déflagration, comme si quelqu'un avait tiré avec un fusil. Hein. Puis quelques secondes après, un autre. Et vous voyez le saltimbanque toujours en train d'esquiver. Et au bout d'un moment, ouais, il va lui balancer une de ses sphères. Il va balancer sa sphère violette hop, contre la créature. Pff, ça fait rien du tout. La créature a l'air même plutôt satisfaite. Hop, vous voyez le jeune homme en bleu qui va se cacher derrière un rocher. Courageusement. Et du coup, dans l'ordre, Maeva, qu'est-ce que tu fais? non mais je suis désolé, j'affronte pas cette merde. Et écoute, je vais utiliser mon œil de lynx, tiens, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Pour voir un petit peu les alentours.
voir s'il n'y a pas des chemins alternatifs ou peut-être même cachés. Allez, fais-moi un petit jet de détection. Et je vais te donner plus ton score est haut, plus mes réponses seront précises et intéressantes. Alors, je me souviens plus de mon jet de détection. Ah, bon, c'est dans tes compétences, normalement. Alors, détection, tu as 12 plus 2 des 20. Fou, Oui, oui, oui. monstrueux, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, 12, 12, 12. waouh, c'est un brelan. Donc, A36, tu regardes bien les environs. Hop, hop, et là, t'en es certaine. À l'autre bout, c'est une impasse. T'en es sûr. T'en es sûr à 300%. C'est une impasse. Hop. Dans l'alcôve sur le côté, ça mène à rien. T'as l'impression ici d'avoir un petit trou de lumière. Donc tu te dis qu'en fait ça doit emmener quelque part, mais t'es pas sûr. Tu vois un chemin ici, où justement le mec en bleu a l'air d'aller. Un autre chemin, tu l'as entreaperçu et t'as vu une araignée qui visiblement s'amusait à tisser une toile en regardant le saltimbanque. Et un autre chemin qui se poursuit au loin derrière l'araignée, mais t'as un petit doute sur la faisabilité. Quoique, si elle est occupée, peut-être que vous pouvez passer. C'est vrai que ça serait dans mon style. Et le truc bleu là, je suppose que c'est de l'eau. Alors, je te l'ai pas dit, mais les parois sont très humides. Alors normalement, ça aurait pas dû dépasser, mais comme je suis pas très doué en dessin, j'ai débordé. Mais ouais, tu peux supposer que ouais, les parois sont humides, donc il y a certainement des points d'eau dans la grotte. Ah, mais c'est pas du coup en profondeur, c'est. Non, c'est ce que je vous disais, c'est C'est une un paroi mur. en fait. C'est un D'accord. mur et voilà. Donc derrière le mur, bon, c'est du spoil, mais Ah ouais, ouais, merde, donc on est dans ce genre. Ok, non, ok. Après, oui, si tu peux avoir regardé, par exemple, tu vois de l'eau au sol, donc tu sais quoi, il y a certainement une. Ouais, non, c'est vu comment ça a été fait, je pensais que c'était vraiment, tu sais, à côté de nous ou en profondeur. Ah non, non, j'ai pas mis de brouillard de guerre, c'est vraiment. Tout ça en fait, c'est des murs, hein, ça va jusqu'au plafond. Ouais, je pensais que c'était plus en souterrain ou profondeur plutôt que en élévation en fait. Enfin bon, Non, non, c'est une question de point de vue. Non, non, en gros, tout ce que tu vois, les rebords, ça va jusqu'au plafond, quoi. C'est purement. Alors, attends que je regarde. Parce que ouais. Non, parce que tout ce que j'ai, ça concerne que les joueurs et pas les monstres, donc. Bon. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si on veut passer, va falloir qu'on le batte ce truc. Sinon, on passe en discrétion, mais. Je suis pas sûr qu'on va réussir. Ouais, dis-moi ce que tu veux faire. Il te reste encore une demi-action. Et après, je vais demander à notre Une médecin. demi-action, bah, je peux rien faire avec une demi-action. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais. Attends, je regarde ce que je peux faire. Je vais faire une anticipation au cas où la créature ait une soudaine envie de m'attaquer moi. Tout simplement. Alors, c'est quoi? C'est que tu veux esquiver, fuir, contre-attaquer? Non, ça sera plus pour une tentative de fuite. Ok, Au cas où. ok. Donc, tu te prépares au pire situation. Exactement. Hop, notre médecin, qui a un cerveau surdimensionné et surdéveloppé, a peut-être établi une stratégie. Charcot, que souhaites-tu faire? Je vais encore être en enfoiré, c'est terrible. Je vais proposer au gars à la lance, dont je n'ai pas le nom, de lui donner un petit coup de boost s'il en a envie. Un coup de boost, c'est-à-dire... Je vois que t'es quand même assez musclé. Tu sais que y a certaines substances qui peuvent te booster. Quoi, tu parles de dopage? J'ai jamais pris ça. Sauf une fois, mais ça compte pas.
Si tu veux ne pas te doper contre ce monstre, tout à ton honneur. Hein. Je suis quasiment sûr que tu vas le battre. Tu vois qu'il regarde sa partenaire. Tu la vois qui fait son partenaire fait une moue bizarre. Attends, je réfléchis un peu et je vois quoi. Parce que bon, et là tu le vois il passe un petit coup de tête sur le côté. Il voit la créature qui a avancé vers l'arlequin et hop, il se remet contre lui. Oh la sale bête! Oh la sale bête! Oh j'aime pas ça! Ah j'aime pas ça! Ah la sale bête! Oh. Elle est quand même vachement grosse. Hein. Ah, tu vois, toi aussi tu la trouves grosse ça. Ah bah, oui. Faudrait être un peu bête pour trouver un peu petite, on va dire. Marie, Moi aussi, tu elle me devrais fait te mettre peur. près du mur, en sécurité. Oui, je me rapproche du mur. Bon alors, tu veux bien un peu de temps de réflexion? Parce que si elle nous attaque, je pourrais rien faire. Ah, tu le vois qui hésite. Mais bon, il commence à avancer prudemment. Ah, pendant qu'il avance, Mia, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais me rapprocher un peu à la frontière du mur. Et si jamais je vois un passage, je vais essayer de l'emprunter. Hein. Hop, tu passes à côté du mur, sauf que tu remarques rien du tout. Tout ce que tu vois, c'est ouais, un mur et un mec à suite bleue qui est en train d'avancer dans une petite caverne. Bah, je vais avancer jusqu'au gros rocher. Oh, bizarre que Mia ne l'ait pas vu et moi je l'ai vu, tiens. Hop. Donc, Mia s'avance jusqu'au gros rocher. Allez, je vais lancer un petit dé pour l'arlequin. 8. Hop, vous le voyez pareil cette fois qui va lancer pas mal de boules. Des vertes, des rouges, des bleus. Mais bon, ça a pas l'air de faire grand chose à l'araignée. C'est un festival de couleurs, dis donc. Et l'arlequin recule, et vous voyez le masque de l'arlequin qui est passé en mode triste, vous voyez le sourire de son masque qui est passé en mode je fais la tête. Il a l'air dépité. Et là, vous voyez, il lui reste plus que des balles vertes, des balles roses, et une balle jaune. Bon. Bon, tant qu'on a notre autre compagnon, on devrait peut-être unir nos forces. 3 contre 1, c'est toujours mieux que 2 contre 1. Hop, lui commence à s'approcher de toi. Et je vais revenir à Jax. Jax qui a ramassé son coffre, qui a entendu à l'instant des coups de feu qui semblent venir d'assez loin. Bon, bah, de toute façon, il n'y a plus rien à faire là, le gars. On va repartir sur la route principale. Ouais, par contre, il y a du monde de l'autre côté. On dirait bien... Ah. Ah ouais, non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ces petites Comment? jambes de loin... non. Il y a pas mal de monde, hein. Tiens, il y a le mec... Ah tiens, il y a le mec bleu là. Ah, il vient d'avancer. Ah. Il y a le gros bourrin et la petite tapette à côté. Et ouais, non, j'ai cru voir tes potes, mais j'ai dû rêver. Alors, de toute façon, si on les croise, je te laisserai parler pour moi. Hmm. Ah oui, c'est vrai, putain. Putain, merde. Merde. Mais tu as oublié. Non. J'avais pas oublié, voyons. Tu sais que je suis une tombe. Je dis ça en lui faisant un petit guilly sur les hanches. Ah, t'avais oublié. Ah, t'avais oublié. Non, j'ai pas oublié, arrête. Arrête, Jenny, putain. Pardon. Excuse-moi. T'as cru que t'allais prendre une meuf, là. Et tu vois un gros trou dans le mur à côté. J'aime pas les guilis, ça me chatouille. Ouais, mais au moins, si je veux que tu mettes un gros coup dans la gueule à quelqu'un, je sais comment faire.
Tu la vois qui hésite, puis tu vas me faire un petit jet de vigueur, parce qu'elle va te chatouiller. Et n'oublie pas, tu as le malus du puceau. Ouais, oh, j'ai de vigueur là qu'il me faut. Un des 20 plus 8. 10. Et puis t'as fait 2 en plus. Donc ouais, non, tu résistes pas. Enfin, du moins, il y a une certaine partie de ton anatomie qui va commencer à se raidir, et une autre qui va commencer à beaucoup rigoler et à devenir tout rouge. Arrête. Ça me fait bizarre. Ah Arrête. ouais, ça te fait bizarre, hein. Ah, je vois que t'aimes ça, le loup. Oh, t'es un vilain, hein. Ouais, et en plus, si tu prends cette fois, T'es ça fait vilain. encore plus d'effet. Arrête. T'es vilain. Ah, tu saignes du nez, Ah, bah, c'est fini. je t'ai tapé tout à l'heure. Oh. T'as des petites gouttes là, ça va? Oula. Ouais, Oula, écoute, on va avancer. Hein. Ça sera mieux. Ouais, attends, appuie-toi contre le mur, j'ai cru on dirait que tu vas faire un malaise là. Ouah, c'est... Ouf, putain, je t'ai pas chatouillé trop méchamment quand même. Non, c'est l'endroit où t'as chatouillé. Tes côtes? Partout, en fait. J'ai beaucoup de mal avec les femmes qui me touchent. Ah, Ça me provoque une réaction. Ah, je bande, quoi. Voilà, je bande. ah. Ouais, moi aussi, je maîtrise bien ça quand j'utilise un arc. Ouais, j'aime bien les Tout arcs. à fait. Mais il est où ton arc? Enfin, tu sais quoi, laisse tomber. Regarde ces petites chauves-souris toutes mignonnes. Ouais, je les aime bien. Mais j'ai pas envie de les taper. Ouais, je te Pas sûr comprends. qu'elles nous fassent grand chose. Ouais, elles sont plutôt mignonnes. Elles ont pas l'air bien dangereuses. Par contre... Et là, tu la vois qui regarde au loin. Elle fait « Ah ouais, j'avais raison. Finalement, tes amis sont là. Hein. Je reconnais Blouse Blanche. Je crois que j'ai vu la gosse de riche. La petite coincée qui s'est avancée. Et il y a une grosse armoire à glace et la petite tapette à côté. Et ah, Ouais, bah, un clown. un clown. Ah, il y a un clown qui jongle. Bah, tu sais, celui que j'ai vu là, bah, c'est pas le même, il fait la gueule, son masque. Ah ouais, il a peut-être un frère jumeau. Hein. Oh putain! Alors attends, tu sais que finalement, on n'est pas trop mal là. Tu veux. Pourquoi Bah, Qu'est-ce qui se passe? je sais pas trop comment t'expliquer ça. Viens regarder mon loulou. Ok, bah je m'avance et puis j'essaye de voir ce qu'elle vaut. Tu t'avances. Et là, le spectacle est particulier. Au début, tu vois tes amis. Tu fais, bon, ça va. Et puis juste après, tu vois une putain de créature des enfers qui est en train d'essayer de bouffer un clown. D'accord. Est-ce que je me dis que mes amis sont en danger? Tu te dis, il y a quand même des chances qu'ils sont en danger, les pauvres. D'accord. Et j'arrive d'aussi loin, j'arrive à voir que la couleur de l'araignée n'est pas la même que tout à l'heure ou pas? Oh bah là, oui, elle est immense, cette araignée. Elle fait 5-6 mètres de haut. Elle a un gros cristal dans le dos qui pulse d'une couleur rose et rose violacée. Et oui, elle est pas du tout de la même couleur. Ouais, je regarde le gars, je lui fais... T'as une arme? Ouais. Et tu la vois qui sort Je- ses 2 points. Et je me souviens t'avoir donné un katana, Olga. Ouais. Mais là, tu vois, elle te sort un point américain et te fait j'ai trouvé ça depuis. Ok. Alors, je pense que on va devoir intervenir les connaissants. Toi aussi, tu sais comment ils sont. Donc on va plutôt essayer de la jouer tactique, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tac et tic. C'est ça. Donc toi tu vas faire tac, donc tu vas
essayer de distraire au maximum l'araignée. Et essaye de lui mettre des petites droites ou de lui balancer des trucs à la gueule et tout. Et moi, je vais essayer de passer par derrière. Je vois qu'il fait des Je gros pense- yeux quand tu dis ça. Non, mais parce que je pense que son point faible, c'est cette énorme gemme qu'elle a sur le dos. Ok. Allez, moi j'y vais de toute façon. Allez, on est parti. Passe devant, je te suis. Hop, Olga s'avance, tu la suis. Et revenons à nos moutons. Hop. Mia, du coup, t'étais en train de regarder le jeune homme avancer et t'entends un gros bruit. Tu vois l'araignée qui s'est jetée. Heureusement, elle ne t'a pas vu, tu es caché par le rocher. Que fais-tu? Lucas, c'est quoi tes balles? Tu la vois qui penche la tête sur le côté. Tu vois l'arlequin qui penche la tête et qui fait un... Et tu vois une petite larme qui apparaît sur son masque, qui descend, comme si son masque, en fait, était... ouais. Montrer ses émotions. T'as l'impression qu'il pleure. Attaque physique, poison. Si tu veux que je t'aide, j'ai besoin d'informations. Qu'est-ce qui ne marche pas? Là, tu le vois qui penche la tête de gauche à droite, il évite un coup de patte qui passe à côté de sa tête. Et tu vois une de ces balles, une balle rouge qui explose par terre en montrant des flammes et de la glace. Et tu vois qui fait un visage désespéré. Un visage de désespoir. Élémentaire. Donc je continue mon contournement et j'essaye sans me faire repérer par l'araignée en sortant mon katana et j'essaye de lui asséner un coup rapide et discret. Allez, fais-moi un petit jeu de discrétion. Allez, on est sur une araignée. Allez, on va dire 20. Ouais, allez, 20. 20, c'est bien, 20. Alors, on a dit discrétion. Voyons voir si tu maîtrises l'arcane de la scrétion. Discrétion. Bah écoute, c'est pas mal à 26. Hop, tu fais une fente avant. Je te fais pas de jet de dégâts. Tu tapes avec ton katana sur la créature. Hop, ça fait des petites étincelles. C'est plutôt mignon. Mais ça a pas l'air de faire de dégâts. Tu la vois qui tourne la tête sur le côté. Hop, permettant à l'arlequin de se déplacer. Avant que l'arlequin se déplace, Luc s'était avancé vers Charcot pour parler médecine. Qu'est-ce que tu dis pour l'encourager? Écoute, là, c'est vraiment la dernière minute. Après, moi, je peux pas, je pars. C'est trop dangereux. Donc, est-ce que tu veux y aller, oui ou non? Ouais, vas-y, c'est bon, j'y vais. J'y vais. Attends alors. Et là, je vais utiliser ce que j'ai dans mon inventaire. C'est une seringue d'adrénaline. Ouf, ça va le secouer un peu. Ça va le secouer un peu. Ok, bah lance-moi juste un... En même temps, faut bien lui faire pousser une paire de Ouais, couilles. ouais, La gamine, ouais. elle est plus douée, elle en a plus que lui. C'est ça. Allez, Je suis totalement d'accord. lance-moi un petit D20. Si tu fais moins de 8, je te raconterai ce qui va se passer. Non. Il va faire un choc. Sinon, tout se passe bien. Et ben voilà, il va Allez, faire un je vais me choc faire- anaphylactique. allez, Génial. allez. Ok, Faire le médecin. à 2, t'essayes de piquer sa peau. Sauf que sa peau, en fait, est tellement épaisse que ça traverse pas. Et tu répands une partie du liquide sur sa peau. Mais malheureusement, tu pensais pas que ça pouvait exister. Il est allergique à la substance. Et tu vois qu'il y a une espèce de zone d'eczéma qui apparaît brûlante, qui commence à se pointer. Ah putain, je sens l'effet du produit. Ah, je sens l'effet du produit. Ah 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 bah alors, fonce. ah Maëva, du coup, pendant que le mec est en train de hurler, qu'est-ce que tu fais? Putain, faut tout faire soi-même ici. Je pose mon sac, je vais sortir mon pistolet, je vais lui tirer dans les cristaux. Ok, allez.
Lance-moi un petit dé. Ok, bah je te laisse me faire le jet de dégâts. Donc D12 moins 2. Alors, ah oui, j'allais te dire, j'ai pas les dégâts, mais en plus, ça écrit donc. Si, t'inquiète, j'ai fait mon taf. Eh ben écoute, c'est magnifique. D12 moins 2, 2 moins 2, 0. Tu tires, sauf que tu sais pas pourquoi. Ton tir était calibré, mais vraiment au millimètre. Sauf que l'araignée a refoncé sur l'arlequin suite au hurlement. Hop, elle s'est retournée. Hop, puis en fait, elle a bougé, quoi. Elle allait vers le bas. Certainement, elle a été tirée par quelque chose. Puis après, elle a revu l'arlequin grâce au cri. Et du coup, elle a fait 2 mouvements très rapides et ta balle est passée complètement à côté. Putain de merde. Tout faire soi-même, qu'elle disait. Hein. La ferme, le dog. Tout faire soi-même.